Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Luc chapitre 7, verset 7. Jésus dira du centenier au verset 10 du même chapitre « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Le Seigneur n'était pas en présence d'un homme religieux, mais d'un soldat romain, un païen qui faisait fi de toute tradition, pour ne se tourner que vers Christ, en qui il reconnaissait la souveraineté et la puissance qui n'est pas humaine, mais bien surnaturelle. Pour le centenier, Jésus était le Messie. Cet extrait biblique n'est pas le fruit du hasard, c'est la démonstration de ce qu'est la foi en Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le centenier n'a aucune hésitation, ni le moindre doute sur Jésus. Il s'adresse au Seigneur avec une foi sans faille qui provoque l'admiration de Jésus. Frères et sœurs, ne doutons pas un seul instant de la puissance de Christ et surtout, acceptons également sans le moindre doute qu'il est souverain et qu'il contrôle toutes choses. La souveraineté de Dieu précède la foi. Elle est la pierre vivante de notre nouvelle naissance qui développe notre foi et notre désir de tout remettre à Christ. Oui, Jésus a le pouvoir de guérir comme de ne pas guérir, mais ce qui est exceptionnel dans l'attitude du centenier, c'est qu'il sait qu'il s'adresse à Dieu. Il ne considère pas Jésus comme un guérisseur, mais comme Dieu, car il précise bien « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Pour le centenier, Jésus est souverain et tout-puissant. Au-delà de la foi, il y a la perception du divin, ce qui met en admiration Jésus. Mes amis, de la perception que nous avons de Jésus dépend aussi notre foi et l'approbation de Dieu à nos demandes d'ordre spirituel. Il y a ce qui plaît aux hommes et ce qui plaît à Dieu. Sans aucun doute, nous avons ici la démonstration de ce qui plaît à Jésus. La place qu'il a dans notre cœur et la reconnaissance de sa toute-puissance. Que cette révélation puisse vous accompagner sur le chemin du salut, afin que vous puissiez admirer les merveilles et les miracles de Christ dans votre vie.